Chers amis auditeurs, nous revenons avec votre émission L'Afrique ne doit plus mourir de ses richesses. Après une longue pause, nous allons vous entretenir d'une chronique que nous intitulons La base de la lutte contre le système ou plutôt la lutte contre le système. La lutte contre le système est la base du projet que nous a présenté et vendu Pastef. Quand nous disons système, les gens pourraient penser tout simplement à ce à quoi nous sommes confrontés comme étant l'incarnation du régime de Macky Sall. En fait, c'est justement une vision très étriquée de ce que c'est que le système. Nous avons vécu depuis nos ancêtres la réalité d'un système incarné par justement l'arrogance de l'Occident, qui par la terreur, par la force aveugle, a eu à opprimer, a eu à massacrer des peuples pour justement profiter de leurs richesses. Aucun continent n'a été épargné. De l'Europe aux Amériques, de l'Afrique à l'Asie, jusqu'en Océanie, aucun continent n'a été épargné. Ils ont créé partout le malheur, partout la désolation, partout le martyre. Ce système aujourd'hui qui est en face de nous et qui a justement pondu ses œufs au Sénégal et un peu partout en Afrique. C'est donc les restes de ce système, ou bien en tout cas la progéniture de ce système dans notre pays et qui a été incarné par les régimes néocoloniaux qui se sont succédés depuis nos indépendances, qui ont eu à appauvrir nos pays, qui ont eu à justement mettre toutes nos richesses au service de l'Occident et à nous appauvrir ou en tout cas nous faire croire que nous sommes réellement pauvres. J'aime bien citer l'honorable député Guy Marius Sagna qui au Parlement de la CEDEAO dénonçait ce fait. Il disait que nous ne sommes pas pauvres, c'est le système qui nous rend pauvres. C'est le système qui nous a pauvris en volant nos richesses. Avec notre combat, le combat que nous avons mené avec le passé, les gens, les yeux se sont ouverts. Les gens se sont rendus compte, le Sénégal n'était pas pauvre. Ah bon? Et puis on a du pétrole, on a du gaz, on a du zircon, on a de l'or, on a du fer, on a du soleil, on a de l'eau, on a du poisson. Mais mon Dieu, et des terres très fertiles. Et une jeunesse qui ne demande qu'à travailler. C'est pour dire donc que nous ne sommes pas pauvres. Tout simplement, les renégats au service de ce système qui nous ont gouvernés depuis nos indépendances ont travaillé
à nous démunir de tout ce que nous pouvions posséder. Ils se sont partagés tout ce que nous avions. On a mis tout au service des puissances dominantes. C'est contre cela que nous sommes battus ici. Mais comme je disais, cette vision du système est étriquée. Il est important que les politiques que nous sommes travaillons à faire voir à notre peuple que les enjeux sont beaucoup plus immenses, sont beaucoup plus larges que ce que nous voyons. Le Sénégal est très petit dans ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Le système va au-delà du régime de Macky Sall. Le système, c'est ce qui a allumé la guerre en Ukraine. Le système, c'est ce qui est aujourd'hui en train d'entretenir l'arrogance d'Israël qui est en train de faire un véritable génocide en Palestine. Le système, c'est ce qui a eu à tuer Saddam Hussein, a eu à tuer Kadhafi en déstructurant leur pays. Regardez ce qu'est devenu l'Irak aujourd'hui. Regardez ce qu'est devenu la Libye aujourd'hui. Regardez ce qui est devenu le Soudan qu'ils ont partagé et puis mis en feu. Regardez la Somalie. Regardez ce qu'ils ont voulu faire au Mali, au Burkina, au Niger, en créant de facto des contingents rebelles, des contingents djihadistes qu'ils ont fabriqués et qu'ils ont installés. Le système, c'est ce qui est aujourd'hui en train d'allumer le feu de la Troisième Guerre mondiale. Et cette guerre, on est mal protégé, on est mal parti pour ça. Mais c'est important d'ouvrir les yeux de nos populations à voir ce qui se trame aujourd'hui dans le monde. Parce que le Sénégal ne peut pas être un singleton à part. Ce qui est en train de se faire, c'est justement ce combat contre le système, ce système unipolaire qui voulait dominer le monde entier. Pour une raison ou pour une autre, parce qu'ils ont le système financier en main, on va punir l'Iran en confisquant ses biens qui étaient dans les banques. On va punir la Russie pour pouvoir confisquer ses biens, ses réserves qui étaient dans les banques qu'il contrôlait, parce qu'il contrôlait le système financier international. Quiconque ne se soumet pas à leur chantage, ils sont prêts à vous massacrer. Regardez ce qu'ils ont fait de Kadhafi. Les peuples du monde sont en train d'ouvrir les yeux. Les peuples du monde prennent conscience qu'il est temps d'arrêter tout ça. Les peuples du monde commencent à prendre conscience et confiance de leur force et qu'ils peuvent terrasser cette bête féroce. Ils l'ont fait en son temps au Vietnam, malgré les bombes au napalm, malgré les B-52 au Cambodge. Ils l'ont fait en Afghanistan et ailleurs. Donc, les gens savent qu'il est possible de venir à bout du monstre. Il est de plus en plus en train de se mettre en place un système multipolaire qui veut s'émanciper de ce système pourri qui a mis en mal l'humanité, qui a mis en mal notre environnement. Partout, c'est le désastre. Partout, c'est le désastre. Ils ont fait du tort à tous les continents. L'Afrique, par l'esclavage, la colonisation. L'Amérique, c'est un vrai massacre, un vrai génocide des populations amérindiennes, des populations autochtones. Le peu qui en reste sont encore dans des enclos, dans des réserves,
Voilà les images que nous renvoient les méfaits de l'Occident. Il est temps d'arrêter ça. Il est temps de choisir notre camp. Notre camp qui est le camp de la multipolarité. Nous sommes contre personne. Nous ne sommes pas pour ceux qui veulent nous dominer, voler nos richesses, nous appauvrir. Et nous pensons que ce qu'a fait l'Afghanistan, nous pensons ce que le Mali a réussi pour oser défier l'ONU qui est et qui reste encore pratiquement à près de 80% sous domination occidentale, à faire sortir ces forces qui étaient là justement pour essayer de faire de sorte que le Mali soit divisé. Pendant tout ce temps, ils étaient en train de voler les richesses aurifères et autres qui étaient au nord, en prétextant les djihadistes qu'ils ont formés, les djihadistes qu'ils ont armés et qui étaient en train de massacrer les peuples au Mali, au Burkina, au Niger et partout ailleurs en Afrique, en Europe, parce que n'oubliez pas la guerre de l'Ukraine, le malheur du peuple ukrainien, c'est qu'ils sont utilisés comme chair à canon par l'Occident aujourd'hui. L'Ukraine ne gagne rien dans cette guerre. Elle fait une guerre par procuration. L'Occident est sadique. Il est temps de l'arrêter. Regardez ce que fait Israël en Palestine. Un génocide à ciel ouvert et personne ne dit rien. Il est temps d'arrêter cette main qui assassine. Il est temps d'arrêter l'ogre occidental. Ils sont en train de nous pousser à la Troisième Guerre mondiale. Nous n'y avons pas intérêt. Nos pays n'y ont pas intérêt parce que nous n'avons ni bombe atomique, ni possibilité même éventuellement de pouvoir nous y protéger. Et d'ailleurs, personne ne peut y échapper si ça devait se déclencher. Nos dirigeants doivent être des porte-drapeaux aujourd'hui à l'échelle internationale pour appeler à la paix. Il est important que tout le monde, partout, que les populations soient mobilisées. Un des éléments de rupture pour le projet, c'est justement d'amener les populations à prendre conscience des enjeux, à savoir que si le système a été terrassé localement, la bataille est loin d'être gagnée. Les populations doivent être mobilisées. Comme hier à l'Arena, les populations doivent être mobilisées pour justement travailler à ce que la paix soit. Dénoncer tout ce qui se fait aujourd'hui en Palestine, en Libye, au Soudan, contre les pays de l'AES, contre la Centrafrique, ainsi de suite, contre ce qui se fait, ce qui se trame au Congo. Nos peuples n'auront la paix que quand ce système ne sera tombé. Et le petit pan du Sénégal est insignifiant dans ce qui se joue dans le monde. C'est pas pour rien qu'ailleurs, il y a si nous faisons appel à l'histoire, regardez, nos ancêtres se sont battus.
ont combattu le système à la hauteur de leur force. Parce que l'autre était plus armé, surarmé. Mais Samori a résisté. El Hadj Omar Tall a résisté. Aline Sitoé Diatta a résisté. Que de héros ont résisté contre ce système, qu'il soit depuis l'esclavage jusqu'au système colonial, jusqu'au système néocolonial. Regardez ce qu'ils ont fait de Lumumba, de Ahmed Sékou Touré. Regardez ce qu'ils ont fait de Thomas Sankara. Mais ces gens n'ont jamais baissé les bras. Ils se sont battus à la hauteur de leurs possibilités pour terrasser le système. Aujourd'hui, c'est à nous aussi de continuer ce combat. Dieu merci, nous avons des alliés. Avant, pour un rien, c'est des coups d'État. La France, combien de coups d'État la France a eu à faire en Afrique? Dès que tu veux résister à leur chantage, tout de suite, ils te tuaient, ils t'emprisonnaient, ils t'humiliaient et ils mettaient un homme à leur solde à la place. Il est temps que ce système-là s'arrête. Et il est important que la formation politique, l'éducation politique des populations soit faite, de sorte que les gens puissent prendre conscience des enjeux à l'échelle internationale, mais aussi des enjeux à l'échelle locale, pour savoir que nos ennemis du dehors ne dorment pas. À tout moment, ils peuvent à nouveau nous envoyer leurs rapaces. Il faut rester vigilant. Le combat est loin d'être terminé. Nous ne faisons que commencer. Et dans un pays où partout c'est des urgences, il est important que les décideurs puissent voir comment justement travailler à exploiter ce que nous avons comme ressources. La jeunesse a besoin de travail. Des possibilités existent. Parce que justement, on a énormément de ressources inexploitées, dont cette jeunesse même. J'avais rêvé que cet hivernage-là, que justement, on puisse mobiliser les jeunes, fortement les jeunes. Et ça ne peut se faire qu'à travers une éducation politique, qu'on puisse fortement mobiliser les jeunes à aller cultiver. Des terres existent, des possibilités de les équiper existent. On n'a pas besoin de faire du gigantisme. Nos artisans locaux ont fait des prouesses. Vous avez des motoculteurs que nos artisans locaux sont en mesure de faire. Nous pouvons avec cultiver des milliers d'hectares. Donc, pour cela, il faut que on en fasse un défi, que les jeunes sachent que nous devons produire de quoi nous nourrir. Il faut que les jeunes soient mobilisés pour cela. Nous sommes jeunes, nous aimons notre pays, nous sommes prêts à tout donner pour notre patrie. Et pour cela, le peu de temps que nous avons à disposition, nous le mettons à la disposition de notre nation. Seule une éducation politique peut amener cette armée de jeunes
à devoir faire des prouesses partout, dans tous les secteurs. La jeunesse a besoin d'être galvanisée. Le peuple a besoin d'être galvanisé. Oui, nous sommes capables. C'est Barack Obama qui disait « Yes, we can ». Oui, nous pouvons. Nous pouvons exploiter notre fer par nos propres moyens, par notre expertise. Je sais que beaucoup de gens ne savent pas que pourtant en Afrique, il y a eu des hauts fourneaux pour fondre et traiter le fer. Et pourtant, nous pouvons le faire. Aujourd'hui, si vous voyez la géopolitique de la guerre, ce n'est plus les B-52. Aujourd'hui, c'est des drones. La guerre, pour l'essentiel, ce n'est plus les gros chars, c'est les drones. On n'a plus besoin de ce gigantisme-là. L'Occident nous a souvent trompés en nous faisant dire qu'il faut de grosses infrastructures. Vous n'avez pas les moyens, nous avons les moyens de vous le faire. Et pourtant, nous avons les moyens, nous aussi, de les construire, ces ponts qu'ils nous disent. Et des stratégies existent, des moyens existent pour le faire. Je pense que malheureusement, le défaut principal est que au Sénégal, l'expertise que nous avons est mal exploitée. Parce que le système qui a précédé n'était pas intéressé à développer le pays, mais plutôt à se partager le peu que nous avions comme revenu. Mais tout a été étudié. Tout ce qu'il faut, comme font les Marocains, comme font les Turcs, comme font... aujourd'hui, il y a même des fonds de l'ECI qu'on n'est même pas capable de mobiliser, que les Turcs mobilisent et viennent faire des travaux chez nous. Alors que tous les pays de l'ECI pourraient faire appel à ces fonds-là. Les technologies, ça s'achète. Les technologies aussi, les gens peuvent y aller en joint venture. Les technologies qui nous manquent aussi, on peut y aller en partenariat public-privé. Donc, nous ne sommes pas, nous ne sommes que handicapés plutôt par le système. C'est le système qui nous a handicapés. Mais nous avons tout pour faire des performances. Il faut galvaniser nos intellectuels pour qu'ils produisent. Il faut galvaniser nos artistes pour qu'ils produisent. Parce que justement, c'est par la conviction que les gens arrivent à faire de grandes prouesses. Tous les peuples ici qui sont arrivés ont eu à chanter leurs héros. Et il est important pour nous aussi de pouvoir chanter. Le peuple doit chanter. Le peuple doit être galvanisé. Et nous devons y arriver. La solution n'est pas technique forcément, ou bien technocratique. Non. Il y a certes une part importante, mais ce n'est pas tout. Pour rompre avec le système, il faut justement savoir que l'humain est central. Tant que l'humain qui est mis au devant d'un système n'aura pas changé, il recréera la même chose. La rupture ne se fera que quand il y a de nouveaux hommes, de nouvelles mentalités, de nouvelles valeurs.
et que ces gens-là puissent en prendre conscience et en avoir la conviction. Quelqu'un disait que les lois qui sont dans ce pays-là sont telles que les juges peuvent être indépendants s'ils veulent l'être, avec ce qu'il y a comme loi. S'ils veulent être indépendants, ils peuvent bien être indépendants. C'est une question d'homme. C'est une question d'homme. Si on ne travaille pas sur les hommes, on n'arrivera à rien. Donc la première rupture, c'est dans l'éducation. L'éducation pour changer les mentalités. Il faut une éducation politique. Il faut partout des écoles politiques pour permettre aux gens d'avoir une autre vision. Pouvoir intérioriser le cœur du projet et des porteurs du projet. Et donc, nous pourrons faire en ce moment des performances, en comptant d'abord sur nos propres forces. Partout dans le monde, les Sénégalais ont montré leurs compétences. Les Africains ont montré leurs compétences. Travaillons à changer l'environnement. Travaillons à changer les mentalités pour qu'on puisse bâtir une Afrique debout, une Afrique souveraine, un Sénégal souverain. Nous ne sommes pas pauvres, refusons d'être appauvris. Je disais tantôt que, avec le combat contre le système, nous avons tous pris conscience, le peuple a pris conscience. Ah oui, et oui, nous ne sommes pas pauvres. Oui, je le répète, et comme on le dit maintenant partout, nous sommes conscients que nous avons du phosphate. Nous sommes conscients que nous avons du pétrole. Nous sommes conscients tous que nous avons du gaz. Nous sommes tous conscients que nous avons de l'or. Nous sommes tous conscients que nous avons du fer. Nous sommes tous conscients que nous avons des poissons dans la mer, dans les fleuves. Nous avons des terres, nous avons une jeunesse saine. Nous avons du soleil. Nous avons de l'eau. Mais s'il n'y a aucune éducation qui puisse amener justement le peuple et la jeunesse à être galvanisés, à vouloir faire des prouesses et à les réaliser, nous n'arriverons à rien. Donc, prendre conscience aussi des urgences qui sont partout à être réglées, font partie justement de ces défis qui peuvent mobiliser le peuple, qui peuvent galvaniser le peuple. Oui, we can. Yes, we can. Oui, nous pouvons y arriver. Oui, nous pouvons développer Matam. Oui, nous pouvons développer Kédougou. Nous n'avons pas à combattre nos propres artisans qui travaillent à gagner de l'or. Non, c'est pas ça dont il s'agit. Laissez nos grosses artilleries à eux. Toutes nos terres pour exploiter notre or. Il faut arrêter ça. Nous avons besoin de créer partout la richesse. Et c'est à nous d'oser enrichir nos populations. Parce qu'il n'y avait que les élites qui s'enrichissaient sur le dos du peuple. Pour qu'on y arrive, il faut que le Sénégalais du sud, de l'ouest, de l'est, du centre, du nord, tous puissent, à travers ce que nous avons comme richesse à ces niveaux-là, puissent s'enrichir. Chacun doit se sentir sénégalais.
Le mal dans nos pays, je disais tantôt, où les enjeux sont tels que il faut trouver les moyens de pouvoir résister contre le chantage du système, et dont le gros porteur, c'est l'Occident. Et si quelqu'un arrive à justement créer ou fabriquer un pistolet, dès que la police en prend information et informé de cela, ces messieurs, on le prend et le met au nouf. Si c'était aux États-Unis, très bien, voilà un citoyen capable de faire un pistolet. On le met dans les conditions pour qu'il améliore son produit. On l'enrichit en même temps. Mais ici, on le met en prison. Comment on va se développer? Si tous ceux qui arrivent à faire des prouesses technologiques, on les met en prison. Il faut qu'on change de mentalité. Il faut que nous puissions faire la promotion de toutes ces compétences. C'est ça qui fera un grand Sénégal. C'est ça qui fera que, justement, ces prouesses que les pays de l'AES ont fait pour pouvoir défier l'Occident, défier justement la France, c'est à ces prouesses qu'on devrait arriver. Et je pense que nous en sommes capables. Nous avons l'intelligence pour cela. Mais si nous restons dans les bureaux, si nous ne faisons attention, justement, nous allons être happés par le protocole. Je pense qu'il y avait une émission que j'avais faite, je disais attention à nos leaders de ne pas être de se laisser happer par le protocole. Président de FLI, premier ministre de FLI, on va te mettre dans un truc où tu t'en sortiras jamais. Parce que le système est comme tel. Nous sommes endettés, il faut payer ses dettes. On ne peut pas faire autrement. Il faut trouver les moyens de sortir du système. Pouvoir le terrasser réellement. Et pour cela, il faut créer d'autres cadres. Mobiliser la population. Avoir des objectifs à atteindre. Nous voulons 100 000 tonnes d'arachide. Nous voulons 100 000 tonnes de riz. Nous voulons 500 000 tonnes de goyave. Nous voulons 300 000 tonnes de fer. Nous voulons 60 tonnes d'or. Oui, nous devons nous organiser à pouvoir exploiter nous-mêmes notre or. Nous ne devons pas donner des concessions partout. De ce qui est donné, nous devons demander justement ce qui est notre dû. Mais de ce qui reste, il n'est plus question de le donner à d'autres. C'est à nous de nous organiser pour dire que cette année, nous avons pour objectif d'avoir tant de tonnes d'or. Yes, we can. Nous avons besoin d'avoir tant de têtes de poule pour nourrir nos populations. Yes, we can. Nous avons besoin d'avoir tant de tonnes de riz. Oui, parce que nous voulons justement diminuer ce que nous avons comme importation de riz. Objectif fixé, mobiliser, galvaniser le peuple pour dire yes, we can. Oui, nous pouvons. Voilà qui pourrait faire que nous avons aujourd'hui des sinistrés le long du fleuve Sénégal. On aurait pu mobiliser les populations, les jeunes, pour dire allons-y. Mettons ce que nous avons. Nous n'avons à attendre personne pour cela. C'est nous-mêmes. Certes, l'État a déjà mis 8 milliards. Mais tout le monde doit se sentir concerné dès qu'un malheur tombe quelque part au Sénégal.
Et ça devait être une ruée humaine pour aller secourir ces populations. Qui avec un sac de riz, qui avec quelques kilos de sucre, d'autres avec quelques kilos de lait, d'autres avec quelques kilos de mil ou de sorgho, et ainsi de suite. Ces populations sinistrées doivent sentir qu'ils sont au Sénégal. Les Sénégalais que nous sommes, loin d'eux, doivent savoir que oui, c'est nous-mêmes, c'est notre frère qui est en train de souffrir là-bas. Nous devons tous nous mobiliser pour leur venir en aide. Parce que si demain aussi, ça nous arrive ici, parce que nous sommes à Kaolack, parce que nous sommes à Dakar, parce que nous sommes à Thiès ou à Saint-Louis, ceux de l'Est ou du Sud devraient pouvoir secourir ceux du Nord ou de l'Ouest. Nous sommes tous des Sénégalais. Il est important donc que nous puissions dire que oui, contre cette catastrophe, nous pouvons faire quelque chose. Mobilisons-nous pour que assez rapidement ces populations puissent sortir de leur calvaire. Et avant donc de conclure notre émission, il est important de voir que si nous voulons terrasser le système, il nous faut nous aussi travailler à élaborer un système alternatif qui puisse nous sécuriser, qui puisse créer pour nous de quoi changer notre quotidien, améliorer notre quotidien, améliorer notre qualité de vie. Si nos jeunes désespérés sont en train de mourir dans le désert, sont en train de mourir dans la mer, c'est parce que justement, il n'y a rien qui puisse les maintenir chez eux, créer un espoir pour eux. Autour de ce que nous avons, les richesses naturelles appartiennent au peuple. Il est possible de mobiliser des jeunes en leur donnant les moyens pour cela. Je disais tantôt que moi, je suis pour que ce week-end, ou bien en tout cas ce mois, pour lequel on doit partout au Sénégal faire du set-setal, moi j'étais pour qu'on dégage un budget à l'image des travaux à forte intensité de main-d'œuvre, dire que chaque 5 du mois, l'État ou les communes mettent tant pour que tout le monde puisse se mobiliser et avoir des villes propres, avoir un environnement sain. Il est possible pour cela de mobiliser des jeunes. Les zones qui sont aujourd'hui inondées, que les gens sachent que pour cette journée, je peux me mettre au service de mon peuple en sachant que à la fin de la journée, je vais me retrouver avec un 20 000 ou un 30 000 en poche. Voilà qui, entre autres aussi, permet de motiver ceux qui sont là. Parce que mais le résultat peut être beaucoup plus important et ça va être source de richesse. Si aujourd'hui nous arrivons à mobiliser les jeunes pour creuser des canaux, dégager les eaux des inondations, libérer les habitations, permettre aux populations de mieux vivre, regardez ce que cela aura comme bienfait, comme bénéfice. Donc, je pense qu'il y a encore des voies, des possibilités.
pour mobiliser notre peuple, pour galvaniser notre peuple, pour que justement ce projet pour qu'il soit utile. Chers amis auditeurs, nous avions dit que cette chronique était intitulée la lutte contre le système. La lutte contre le système, c'était juste pour pouvoir comprendre que le système, c'était pas seulement le système néocolonial, mais c'est un système beaucoup plus large, beaucoup plus complexe, qui menace le monde aujourd'hui et qui nous menace. Donc, terrasser le système incarné par le régime de Macky Sall est loin de ce que nous avons comme objectif. Terrasser le système, c'est aussi arriver à trouver les moyens de répondre aux urgences à l'attente des populations. Et pour cela, je disais qu'il est important de pouvoir mobiliser et galvaniser des peuples à travers des objectifs bien précis, avec des résultats attendus à court terme. Je vais donner tout tantôt l'exemple des inondations où il est possible de mobiliser des milliers de jeunes pour creuser des canaux, donner du travail à des milliers de jeunes et permettre aux populations un mieux-être, un mieux vivre. Eh bien, la rupture avec le système aussi, c'est de pouvoir exploiter nous-mêmes nos propres ressources. Avoir la conviction que nous en sommes capables. Avoir la conviction que nous avons la technicité pour cela. Ce à quoi sont arrivés plusieurs peuples aujourd'hui, nous en sommes bien capables. Et le Sénégal est envié un peu partout dans le monde. Si nous utilisons notre intelligence, je pense que nous pouvons faire de sorte que on puisse justement faire la rupture qu'il faut. Pour qu'aujourd'hui ou demain, déjà, on puisse voir que ça s'améliore, ça va mieux. Et ça va mieux parce que nous sommes mobilisés. Ça va mieux par nos propres forces, en comptant sur nos propres forces. Nous n'avons pas besoin d'aller forcément nous endetter. Nous devons rompre avec la spirale de la dette. Donc, chers amis auditeurs, nous allons nous en arrêter là pour aujourd'hui et certainement revenir pour encore avancer davantage sur ce thème. Donc, nous vous rappelons qu'il y avait au micro le professeur Souleymane Seck. Donc, il vous dit merci pour votre attention et à la prochaine fois.